Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré aujourd'hui à WordPress. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment ajouter des pages et comment ajouter donc des sous-pages et relier justement donc ces sous-pages à notre menu donc de navigation. Donc je vais donc vous montrer comment ça se passe. Imaginons que je suis donc sur ce site-là qui s'appelle donc MediaDream, d'accord. J'ai donc ici donc différents donc éléments. En l'occurrence donc ici j'ai donc une page entreprise. Là c'est plutôt une catégorie. Là j'ai une catégorie business, etc. Imaginons qu'ici, je souhaite par exemple modifier ou créer une page. Je vais donc ici cliquer donc sur page. Déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'ensemble donc des éléments que nous avons créés. Alors, je vais revenir sur la page d'accueil. Je vais cliquer ici, tableau de bord. D'accord? Et après, je vais essayer de retrouver donc ici donc les pages. En l'occurrence, au niveau des pages, pour l'instant, j'ai rien. Je vais supprimer donc ces pages-là qui sont donc, finalement inutiles. D'accord. Donc là, je vais faire comme si, en fait, je crée une page et que je rattachais, en fait, donc une page et une sous-page. Donc, je vais donc cliquer ici pour créer une page, que je vais donc appeler page 1. D'accord, page numéro 1, qui est donc une page principale. Ok, et je vais donc peut-être la publier. Même si, naturellement, il n'y a pas de contenu, c'est pas grave pour l'instant. Ensuite, cette page 1, patati, patata, par exemple. Donc, je mets à jour. Maintenant, cette page 1, je voudrais donc la rattacher à mon menu. Mettre à jour. Je vais revenir ici pour, en effet, donc voir la page. Et donc, la page apparaît ici. Je retourne après donc dans mon menu. Dans mon menu, en fait, je vois que le menu fait comme ça. J'ai une page qui est ici. Je vais cliquer ici pour ajouter donc la page au menu. Et donc, la page apparaît ici. J'oublie pas donc d'enregistrer donc mon menu. D'accord. Quand je reviens après ici, et que je réouvre donc mon site, en front office, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en effet, j'ai la page 1. Ce qui m'intéresse, c'est de créer en fait une sous-page 1 avec une petite flèche qui va me montrer qu'en fait, il y a un ascenseur, on va dire, vertical. Donc, je retourne sur mon site, je viens ici et je recrée une nouvelle page. Cette nouvelle page, je vais donc l'appeler sous-page 1. D'accord? Pareil, patati, patata. Ok? Et par contre, je vois qu'au niveau donc des attributs, tout ça, tac tac tac, document en lui-même, attribut de la page, je vois qu'en effet, le modèle de page, non. Est-ce qu'il y a une page parente? Ben oui, la page parente, c'est la page 1. Donc ici, je peux faire cliquer sur publier, ce qui montre qu'il y a déjà une hiérarchie que je crée donc d'emblée entre les deux pages. Ok? Je peux cliquer ici pour voir ma page. En l'occurrence, elle est ici. Par contre, elle n'est pas rattachée. Vous voyez, donc il y a une hiérarchie entre la page 1 et la sous-page 1, mais ça apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas réglé mon menu de navigation. Donc, je retourne ici dans mon menu de navigation. Et là, ici, je vais donc aller dans menu et je vois en effet qu'il y a donc page, ça, et mes pages qui est ici. Donc, la hiérarchie que j'ai prévue quand j'ai créé ma sous-page 1, elle est présente ici. On va entre les deux. Ce que je peux faire, c'est cliquer sur les deux et ajouter au menu. D'accord. Je vois qu'en effet, mes deux pages viennent de créer, donc il y en a une en trop. Je prends celle-là, je la décale. Les sous-pages comme ça. Je peux venir ici, je retire celle-là. Et après, j'oublie pas donc d'enregistrer donc mon menu. D'accord. Et quand je retourne, ou que je rafraîchis donc en fait la page d'accueil donc dans mon site, et ben en effet, je vois bien ici page 1 et après sous-page 1. D'accord? Donc ça peut être équivalent aussi à boutique, après donc les sous-produits donc de la boutique. Pourquoi pas? Peu importe. Ce qu'il faut donc pas oublier donc de faire ici, c'est bien donc d'ajouter une page. Donc je vais reprendre donc la manip pour bien intégrer ce qu'il faut faire. Je clique ici, je crée ma sous-page numéro 2. D'accord? Je montre ici, sous-page numéro 2. Je vois bien qu'au niveau donc de l'attribut, ben en effet, il y a un modèle de page classique par défaut, mais par contre, il y a bien une page parente qui est donc la page 1. Et je peux cliquer ici pour publier. Et dès que j'ai terminé donc de publier, il faudra naturellement retourner
sur le menu pour rattacher la nouvelle page au menu. Sinon, en fait, elle est nulle part. Le menu de navigation, sachant que donc le menu principal qui est donc ici, voilà, je récupère ma sous-page 2 et je l'ajoute au menu. Elle va venir s'intégrer de manière un petit peu arbitraire, aléatoire donc sur mon site, et j'ai plus qu'à fait à la faire un glisser donc déposer pour qu'elle vienne s'intégrer en dessous. Donc voilà comment créer en fait des pages, mais ça peut être également la même chose pour des articles, hein, donc on soit bien d'accord. Hein. Parce qu'à partir du menu, je peux rattacher des pages, des articles, des liens personnalisés que je vais créer, je fais ce que je veux. Je vais par exemple ici dans mon article, et je vais donc dire par exemple que en effet, cet article-là, je vais l'ajouter au menu, d'accord, et je vais considérer qu'en effet c'est un article qui vient s'intégrer donc dans la page, sous la page 1 qui est ici, et vous allez voir après qu'en effet, quand j'enregistre donc le menu en haut à droite, et quand après donc je retourne en fait sur mon site, je n'ai plus un seul lien, mais j'ai tous mes liens qui vont apparaître ici. Donc en effet, vous pouvez intégrer donc dans ces sous-pages-là ici donc des produits que vous commercialisez. Donc voilà, c'est donc en fait un petit tour d'horizon en fait assez rapide sur la création donc de pages, la création donc de sous-pages. Pour les supprimer, c'est pas un souci. Je vais ici, je fais retirer. Je vais ici, je fais retirer. Je vais ici, après je fais retirer. N'oubliez pas que quand vous faites des modifications donc sur le menu, il faut toujours enregistrer le menu dès que vous avez terminé les modifs. Voilà. Puis après, voilà, comme les pages que j'ai créées donc ne sont pas d'un grand intérêt, il ne faudra pas oublier aussi après donc de les supprimer. Donc voilà. Pensez bien en fait à créer en fait l'ensemble donc des pages dont vous avez besoin et après surtout à les rattacher au menu. Voilà, c'était donc un petit tuto assez rapide donc sur quelque chose donc d'assez simple à comprendre donc sur WordPress. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.